Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin tout le monde, bon mercredi saint, milieu de la semaine aujourd'hui. Et comme j'aime à vous répéter depuis le début de la semaine, cette semaine, on pourrait faire de plus en plus silence en nous. Et comme objectif, ce qu'on pourrait se donner, c'est peut-être de dire, je vais écouter 1 heure de télévision de moins aujourd'hui. Pas la victoire de l'amour, j'espère, parce qu'on parle quand même de Dieu, mais 1 heure de télévision de moins, un peu moins de radio pour écouter la radio de mon cœur. Et lorsqu'on fait silence en nous, c'est là que Dieu nous parle, c'est là que l'Esprit Saint peut nous parler, c'est pas dans le bruit et la hâte. Alors, en cette semaine sainte, prenons le temps de réfléchir ensemble. On s'en va rejoindre notre ami, je t'ai pour dire monsieur, mais c'est monsieur aussi, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, le prophète dont je veux vous parler, c'est le prophète Isaïe. Il est particulier, c'est un grand homme, un aristocrate, mais en même temps, il est triple. Parce qu'il y a 3 Isaïe. Moi, je vais vous parler du premier, là. Le premier Isaïe qui a vécu entre 740 et 700, il a prêché entre ces années-là, à la cour du roi de Jérusalem. Grand poète, politique averti, mais avant tout prophète, Isaïe a eu une grosse influence sur son temps. Tellement influent que 2 siècles plus tard, des disciples vont se réclamer de lui, puis vont s'appeler Isaïe eux aussi. Alors, on peut diviser le livre d'Isaïe en 3 parties. Le chapitre 1 à 39, c'est le premier Isaïe. Ça veut dire le prophète du 8e siècle, avant le Christ. De 40 à 55, c'est le second Isaïe, ou le prophète du temps de l'exil. Et de 56 à 66, c'est le trito Isaïe, ou le 3e Isaïe, après l'exil. Au chapitre 6, nous avons la vocation et la consécration du prophète. Ça se passe au temple de Jérusalem, durant une célébration liturgique, où le prophète prend conscience de sa mission. Il réalise qu'il n'est qu'un homme et qu'il est pécheur. Il se sent perdu, petit, mais Dieu le purifie. Il réalise, Isaïe, qu'avec sa foi, il peut sauver le peuple. Et la foi consiste à s'en remettre totalement à Dieu avec humilité et confiance. Donc, c'est un aristocrate, mais qui sait être humble dans sa foi et faire confiance au Dieu d'Israël. Alors, le prophète va essayer de faire faire à son peuple la même expérience que lui. Il dit que Dieu est comme une énorme pierre sur la route. Et le peuple doit choisir. L'orgueil, c'est de se buter contre la pierre et trouver la mort. La foi, c'est s'appuyer sur la pierre pour avancer, donc sur le Messie, le représentant de Dieu, le roi. Parce qu'au temps d'Isaïe, le roi était Messie, le Fils de Dieu. Isaïe est judéen. Pour lui, le roi, comme il est le Fils de Dieu, il est le garant de la foi du peuple et son représentant auprès de Dieu. Alors, le prophète souffre du manque de foi du roi Akaz. Parce que le roi Akaz va même sacrifier son fils au Dieu païen. Isaïe va lui annoncer que Dieu maintient sa promesse faite à David, qui va assurer sa descendance. Et c'est là qu'il va faire cette annonce prestigieuse que Matthieu va reprendre dans l'Évangile au sujet de la naissance de Jésus. C'est l'annonce de la naissance de l'Emmanuel. Isaïe dit, « Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils auquel elle donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Et les chrétiens ont reconnu dans cet Emmanuel, le Dieu avec nous, ils ont reconnu Jésus ressuscité. Et c'est pourquoi les évangélistes vont citer Isaïe, parce qu'ils vont réinterpréter le prophète Isaïe pour leur temps. Et encore aujourd'hui, on doit le réinterpréter encore pour annoncer l'Emmanuel qui vient toujours avec nous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette semaine, c'est la semaine sainte, alors évidemment, je me permets, comme je vous en parle depuis déjà 1 mois bientôt, vu que c'est le carême, est-ce qu'on peut faire un cadeau spécial à Jésus en disant « J'en veux pas de cadeau, c'est le carême. » Comme je vous disais, il n'y aura pas de livre, il n'y a pas de bracelet, il n'y a pas de chaîne, il n'y a pas d'épinglette. Mais le plus beau cadeau, c'est de dire, Seigneur, moi, je veux te donner gratuitement, afin que ta parole d'amour, ta parole d'espérance puisse être annoncée par ce moyen qui est si extraordinaire qu'est la télévision, aussi Internet, évidemment, Facebook maintenant. Alors moi, je vous remercie de tout cœur en cette semaine sainte de votre don
tout à fait spécial. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et dites-vous en donnant ce don, Seigneur, c'est à toi que je le donne, parce que je crois que ta parole doit être annoncée dans notre monde qui est si brisé. Présentement, je vous donne l'adresse et je vous redis merci de tout mon cœur. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je compte sur vous, et je suis sûr que Dieu compte sur vous afin que vous puissiez, cette semaine, faire un don spécial dans cette semaine sainte pour que cette parole d'amour, cette parole d'espérance de Jésus puisse être annoncée à des centaines de milliers de personnes. Merci de tout mon cœur. En ce mercredi saint, on prend le temps, comme je vous dis depuis le début de la semaine, d'écouter la parole de Dieu, mais aussi la ressentir à l'intérieur de nous en cette semaine sainte, comme si c'était la première fois qu'on l'entend. On s'en va rejoindre l'abbé Robert Lemire. Bon mercredi à vous, hein? Mercredi saint. On est dans la semaine sainte. Et puis aujourd'hui, je vous le dis sincèrement, c'est un évangile qui n'est pas évident. C'est pas évident, l'évangile est de Saint Matthieu, chapitre 27, versets 14 à 25. Regardez ça. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote. Donc, l'évangile d'aujourd'hui est sur Judas Iscariote. Il a trouvé les chefs des prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » C'est-à-dire, si je livre Jésus. Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour ton repas pascal? » Et Jésus leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Bon, jusque-là, on est correct. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, amen, je vous l'ai dit, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, les apôtres se mirent à lui demander, l'un après l'autre, « Serait-ce moi, Seigneur? » Il lui répondit, « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole, « Rabbi, serait-ce moi? » Et Jésus répond, « C'est toi qui l'as dit. » Acclamons cette parole triste de Dieu. Ça fait que là, on a Judas. Moi, là, je te le dis, là, je l'ai prié, celle-là, là, parce que j'ai de la misère avec. Judas, il a été choisi comme apôtre. On l'a nommé responsable de l'argent. Il aurait pu nommer Matthieu. Matthieu, c'était un collecteur d'impôts. Il connaissait tout ça, ce qui se passait. Mais non, il a choisi Judas. OK? Il a vécu avec Judas. C'est un ami, ça aussi. Puis, je lisais dernièrement que quand Judas, là, lui, là, il voulait qu'on combatte les Romains, puis il voulait vraiment qu'il soit écrasé. OK? Ça fait, dans la tête de Judas, puis ça, là, c'est du Lemire, c'est du Robert Lemire, OK? Parce que j'ai été voir les théologiens, j'ai été voir partout, puis on n'en parle pas. On dirait qu'on l'a caché tout ça. Mais Judas, là, on sait une chose, par exemple, c'est que Judas, il voulait combattre les Romains. Puis, si tu le regardes dans la tête de Judas, qui était quand même l'ami de Jésus, il s'en va voir, puis il dit, écoute, là, si je confronte Jésus, là, à ça, il va se battre. Puis là, on va y avoir. Ça fait,
l'opinion de Judas, là, quand il a dit pour 30 deniers, hey, t'as rien, ça, là. Hein? L'argent qu'il a reçu, c'était rien. T'sais? Mais je pense que c'était vraiment, quand tu le regardes là, dans la logique, là, tu dis, il l'a vendu parce qu'il voulait qu'il se batte. Mais Jésus ne s'est pas battu. Parce qu'il dit, c'est pas comme ça. C'est pas avec l'épée. Jésus, lui, c'est avec l'amour. OK? C'est avec. Il l'a livré, Jésus. Mais Jésus, là, dans le fin fond, là, quand il regarde son ami, il l'aimait pareil, parce que regarde tout le monde qui l'avait renié. Ils l'ont tout abandonné. À un moment donné, Saint-Pierre, il a dit 3 fois, non, je te connais pas, puis tu sais, la patente. Puis qui était renié. Puis il n'y a pas juste Judas dans la gang. Mais tous les autres ont reconnu l'amour de Dieu, puis ont reconnu le pardon. Et Judas, lui, il n'a pas reconnu ça. Et il est là le problème. C'est que Judas n'a pas découvert, il n'avait pas découvert l'amour vrai. Comprends-tu? Parce que Jésus, c'était par l'amour qu'il voulait combattre. Puis c'est par l'amour qu'il a guéri. Puis c'est par l'amour qu'il a pardonné. Tu comprends-tu? Donc, il ne voyait pas cet amour-là. Il ne voyait pas le sens que Jésus avait donné à son combat. Tu comprends-tu? Le combat de l'amour. Ça fait qu'il s'est suicidé. Il s'est tué de remords parce qu'il dit « c'était pas ça que je voulais. C'était pas qu'il se fasse pendre. C'est pas ça que je voulais. Je voulais qu'il se batte. Je voulais qu'il aille jusqu'au bout. » Il n'avait pas découvert l'amour de Dieu. Il n'avait pas découvert que c'était l'amour qui était l'arme ultime. C'est ça ici. Comprends-tu? Donc, chacune de nous, quand on ne réussit pas, c'est peut-être parce que notre amour, on prend les mauvaises armes. Puis quand on l'a regretté des affaires qu'on a faites, parce qu'on n'a pas reconnu l'amour. Quand les gens se suicident, là, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils ne reconnaissent pas le pardon de l'amour. Et c'est là que le Seigneur veut t'amener aujourd'hui. Fais pas comme lui. Ne décourage pas. Décourage-toi pas jusqu'à vouloir te suicider, mais reconnais que tu es un aimé et que Dieu t'aime à un tel point qu'il te pardonne toutes tes fautes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vais partager une belle pensée avec vous du docteur Nathalie Baudin qui a travaillé longtemps avec nous. Ça dit ceci. Un parent aimant ne demande pas l'obéissance parfaite à son enfant. Il l'aime parce que c'est son enfant, tout simplement. Aucune bêtise de son enfant ne diminuera cet amour. Alors imaginez Dieu qui est un père de tendresse, un père qui n'est qu'amour. Même si on fait des bêtises parfois, il nous aime de tout son cœur parce que nous sommes ses enfants. Ne l'oublions jamais. À demain. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.